Bonsoir à tous, bienvenue ici au Stadium Amédée de Trou, le vélodrome plus communément appelé ici en Guadeloupe, pour ce qu'on appelle la première édition Handi Day, première journée handicap, sport et découverte. Une très belle initiative quand on sait que nous sommes à peu près 42 000 à être et surtout à supporter cette situation d'handicap. Ce sont des gens qui sont quelquefois mis à l'écart. Je salue particulièrement cette association, l'association Handisport Rally, qu'il ne faut pas confondre avec le Handisport, avec un très beau programme aujourd'hui, pas mal de stands. Il y a, allez, on va dire une trentaine de stands représentés. Il y a du tennis, il y a du basket, il y a également tout ce qui englobe les autres disciplines sportives. C'est avec plaisir que Challenge et puis Canal 10 bien évidemment a fait le déplacement. Nous sommes avec le co-président, vice-président de Handisport Rally, qu'on connaît bien dans le département puisqu'il a été champion automobile. C'est un homme aussi avec un grand cœur, puisque ça il faut le dire, on n'a jamais eu ce genre de rencontre. On a tendance, c'est vrai, à les ignorer, certaines personnes en situation d'handicap, mais ces personnes, elles existent, elles vivent, et c'est très bien, puisque avec Jean-Marie Pili, qui est le co-président de cette association Handisport Rally. Alors quelle belle organisation, merci infiniment, parce que il y a beaucoup d'enfants. On parle d'enfants, mais il y a beaucoup d'adultes aussi qui souffrent de cette situation. L'idée est venue comment, Jean-Marie? L'idée est venue tout simplement d'une rencontre, c'est-à-dire que nous avons un jour décidé qu'on était trop bien, qu'il fallait qu'on apporte des choses aux autres. On était là en train de siroter, pour tout te dire, avec des amis, du temps passé où on faisait des courses. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres? Et donc on a décidé de s'orienter vers quelque chose que l'on connaissait. Et puis l'idée a mûri, et puis un jour on est venu ici pour demander un petit carré de parking, pour faire une petite activité, et ce jour-là on a eu la chance que le président des sports et de la santé, M. Théophile, était là. À pas qu'à dire ça pour voyer de l'eau, mais c'était la vérité. Bougat est là, joue là ça. Donc il nous a dit, je vais écouter ce que vous avez à dire. Il nous a écouté, il nous a dit non, ça c'est une bonne chose. Développer un petit peu, voyez un petit peu plus grand, on va vous apporter notre soutien. Donc on a travaillé d'arrache-pied avec notre équipe, on a sorti un document de 52 pages en 4 jours, et à la virgule près, sur ces 52 pages, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est là. Je ne suis pas quelqu'un qui fanfaronne, mais aujourd'hui on est fiers, parce que mener un projet comme ça à bien, il faut que les Guadeloupéens le sachent, c'est des journées, des nuits, des combats, mais nous en Guadeloupe on sait faire ça. Ça n'existe pas en France. Ici, il y a un monsieur qui a pris un avion, je l'ai rencontré tout à l'heure, je le connais. Il a pris un avion, il est venu pour 4 jours pour voir ça, et il repart tout à l'heure. C'est pour vous dire ce que la Guadeloupe et les Guadeloupéens sont capables de faire. Nous pas blaguer, mais aujourd'hui nous sommes fiers avec la région Guadeloupe de mettre tout ça à la disposition des Guadeloupéens. Et puis après, comme je te l'ai dit, on s'est mis au travail. Tout le monde a joué le jeu. Tu vois là, le terrain de rugby que tu vois là, ils avaient un match aujourd'hui. Et ils dit nous, il n'y a pas qu'à faire match là, il y a qu'à venir jouer au rugby là plutôt. C'est la solidarité guadeloupéenne qui est en route, c'est le lionnage entre les valides et les moins valides. Il y a les jeunes de l'UFR STAPS qui sont là, bientôt ça va être des professionnels. Ces petits gars-là, je peux te dire qu'ils sont fiers d'être là aujourd'hui. Ils sont là depuis ce matin. Ça leur a tenu à cœur d'être là. Et je suis heureux parce que le soleil est avec nous. Et je sais que les Guadeloupéens vont venir tout à l'heure. Alors, Jean-Marie, c'est vrai, moi, c'est un sport, moi, quand il fait beau matin là, en disant qu'à venir parce qu'on toujours là, avec notamment Fabrice Saint-Louis aussi. Alors, justement, Jean-Marie, c'est parce qu'il y a ce regard aussi que toi, tu voulais changer vis-à-vis donc de ceux que, entre guillemets, nous qui dit valides, mais en même temps, les invalides, pas les invalides, mais ceux en situation les moins valides peuvent réussir un panier que ceux valides ne peuvent pas réussir. Donc en fait, c'est un petit peu ce côté subtil que tu voulais donc faire passer. Le but de cette journée, c'est de montrer à tous les Guadeloupéens qui vont venir en tant que spectateurs que déjà ils peuvent être acteurs, c'est-à-dire que toutes les activités que tu vois là sont ouvertes à tout le monde. Et on va les mettre à jouer
avec des personnes qui ont un handicap. Et ils vont être surpris. Moi, par exemple, dans un petit moment, je vais animer un atelier drift. C'est de la voiture, c'est des dérapages. Ah bah, c'est qu'il y a un monde qui a foutu moi dans ça. Et là, les gens vont être surpris. Il y a des gens là qui jouent au tennis sur des fauteuils. Quand tu vas toi te mettre en face d'eux, ok là ça va yo. Il y a l'équipe de la Guadeloupe, de la Kama, une équipe qui joue sur un fauteuil. Tu vas voir le potentiel de ces gens-là. Et ainsi de suite. Dans un moment, tu vas voir, on est en train de nettoyer la piste. Tu vas voir des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes courir avec des lames. Grâce à Ortho Caraïbes, c'est un truc qui n'a jamais été fait dans la Caraïbe. Monsieur l'Incertain l'a fait avec son équipe. D'autres sont en train de se mettre en rang de bataille aussi pour pouvoir faire d'autres choses. Notre association, ce n'est pas que ça, c'est tous les 1 mois et demi, quelque chose. Bientôt, on va sauter en parachute. Hello, ça va? Alors Jean-Marie, pas pour conclure, parce qu'on va encore se voir tout au long de cette journée. Alors c'est ce regard que tu voulais vraiment qu'il change? Parce qu'il y a ce regard qui existe, Jean-Marie. C'est normal, parce que de toute manière, le regard, ce n'est pas un regard méchant, c'est un regard compatissant. Mais nous ne voulons pas ce regard compatissant. On veut que tu nous juges. Pourquoi moi? Au cas du vélo. Moi, vélo, on a aimé ça. Et pourtant, avec le handicap que j'ai, je ne peux pas faire du vélo comme toi. Mais cela dit, 3 fois par semaine, quand il fait petit vélo au moins pendant 1 heure avec des boucles, ils ne pas même savent qu'on a un handicap parce qu'on n'a pas dit rien. Il n'y a pas cette gagnant. Non, ils ont qu'à foutre moi, mais c'est pas grave. En cas il y avait yo. Et à un moment donné là, bon, en cas bon, les hommes en cas la guérison, tu dis moi déjà, mais ils pas savent quand puisque j'ai pas besoin de venir leur dire j'ai tel problème, sinon ils vont être compatissants avec moi. En fin là, on dit mais c'est une petite place dans moi, ils disent moi en ouaille. En Kembe, on connaît ça bien à un moment donné. À la guerre, là, la guerre dit bon messieurs, à la guerre. Mais j'y retourne. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui aux gens en Guadeloupe, aux moins valides en Guadeloupe, allez faire du sport. Allez faire du sport avec des valides. C'est pas important. L'important, c'est que vous puissiez partager avec eux des activités sportives. Et quand on sera suffisamment nombreux pour permettre à la Ligue handisport de Guadeloupe d'avoir plus d'adhérents, eh bien, on pourra monter plus d'associations. Mais comme ce n'est pas encore le cas, il faut y aller, même avec des valides. Jean-Marie Pili, le co-président de Handisport Rally, un fan de challenge, un fan de vélo, n'est-ce pas? C'est vrai. Moi, je suis petit coup de vélo en moins, et comme je te dis, mais tout à l'heure là, parce que je suis fatigué de marcher, j'ai vélo en moins, moi je vais déplacer. Ah ben, pas de problème. Eh ben, écoutez, vous pouvez rester avec nous parce qu'il y a pas mal de stands à voir. Et on a même pu voir aussi un petit sorbet qui a tourné aussi pas derrière là. C'est belle parce que l'initiative en tout cas, c'est de réunir un petit peu ceux qui ont plutôt un mauvais regard par rapport à certaines situations. Allez, on va vous laisser profiter un petit peu de tous ces stands. A tout de suite. Ah, c'est vrai que ça bouge et ça nous fait énormément plaisir donc, de participer avec tous ces stands. Alors, ce qu'on voit actuellement là, en ça avant c'était, en tout cas, mettre des petites flèches empoisonnées, ça a toujours resté. Mais celle-là, à présent, c'est sous forme de jeu, de sport. Ah d'accord, voilà. Parce qu'à savent qu'à l'époque, souvent, peut-être on jongla ou vous manger. Exactement. C'est le même principe là. Même principe là. Donc c'est la Sarbacane. Et aussi monsieur Manette Schmid. Donc aussi éducateur à forme et move, form and move. Oui, voilà. Alors, j'ai de la belle journée quand même. Hein. Exactement, puisque les organisateurs mettent un gros dispositif en place, en lot animation, lot encadrement pour les gens en situation de handicap. Et c'est un but qui est très important puisque la population, la Guadeloupe, business, c'est qualité de ça. Puisque nous avons trop de monde qui est dans des situations, nous pouvons rester à casa, nous ne pouvons pas sortir et nous pouvons espérer que aujourd'hui là, l'organisation que c'est une question qui vient voir ce qu'on peut faire par rapport à la situation. Bon, alors.
On va essayer. Nous allons faire ça en direct. Bon, moi, flèche, on va tirer. On va essayer de regarder si quoi est bon. Ouais, on va essayer. On va essayer, si possible. On va essayer de voir. Alors, l'histoire de la Sarbacane. Vraiment, parce que bon, nous avons plus ou moins parlé d'histoire là. Alors, Pequeño, si tu m'embêtes, fais attention. Hein. Pour l'instant, mais nous avons parlé d'elle, c'est-à-dire que ça a sorti de loin. Ouais. Et à présent, c'est une activité physique et sportive à la portée de tous. C'est non Pep hein, qui a utilisé ça, toujours d'ailleurs. Oui, est-ce que pas les Indiens, Amérindiens? Ça fait toujours. Ouais. On ne pas aussi Brésil là. Voilà, les Oyapok. Voilà. Vous êtes de la Guyane? Vous avez mangé bouillon d'Awawa? Non, non, non. Ah ben ça bon. Ben si vous mangez 100 fois, vous retournez Guyane. Voilà madame. Alors, on va essayer. Comment je dois faire? C'est pour moi. Et je pique mon caméraman? Non, 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 nous sommes cible comme ça. Non, non, non. Vous avez besoin pour après? Vous avez besoin pour après? Bon. Je souffle. Bon, faut pas rater ça. Il y a des gens qui regardent moi, faut pas rater ça. Non, non, bébé. Merci. Encore? Non, c'est bon. Oui, alors l'association se trouve où exactement? Mais non. Je sais pas là, merci. Alors, le siège social, c'est aux Abîmes. D'accord. Le siège social, c'est aux Abîmes. C'est une jeune association qui a été créée en 2014. D'accord. Et puis les activités, c'est pour tout public. D'accord. Mais nous, les éducateurs, on est essentiellement axés sur les personnes en situation de handicap. D'accord. Et qu'est-ce que vous leur montrez exactement? Parce que ça n'a pas si l'air compliqué, mais qu'est-ce que vous leur montrez? Là, aujourd'hui, on fait de la Sarbacane avec eux. À certains moments, on va vers des structures, on fait faire du vélo, on fait faire des habiletés motrices, d'accord. On fait faire aussi du judo. D'accord. Parce qu'il faut savoir que bon, on fait aussi du judo. On a une activité, notre sport qu'on appelle le sport Chambara. D'accord. Donc on va vous montrer rapidement un petit peu comment ça se passe, le sport Chambara. En attendant qu'ils prennent ça, voilà. Vous êtes des Abîmes? Oui, nous sommes des Abîmes. Il y avait un cycliste qui a été sorti champion. Ah là. Un champion. Il était du côté de la maison de l'enfance, ça vous dit pas? Non, vous connaissez pas? Non. Non, d'accord. Mais il est des Abîmes, c'est un champion. J'oublie le nom m'échappe, mais en 2013, il a été champion. Un cycliste Abîme qui a été champion en 2013. Ouais. Et ouais, il était au niveau de la maison de l'enfance. Mais bon, le nom va me revenir. Donc alors oui. On a aussi ça, l'escrime japonais qu'on appelle sport Chambara. Ah ouais. Qu'on apprend aussi à. Oui voilà, c'est un sabre en mousse. D'accord. D'accord. Et puis on est là tranquillement. Voilà. On se coupe, voilà. On se défend. Voilà. Et ça aussi on leur apprend à faire ça. Ça nous permet de bouger un petit peu. D'accord. C'est pour la motricité en fait. La motricité, l'habileté un petit peu. Ça donne aussi la précision puisque bon, il faut choisir sa cible avant d'aller toucher. Ok. Yes, donc c'est un petit peu ce qu'on propose à ce format nous et bien d'autres choses. Au revoir, merci. Allez, bonne journée. Allez, ben on continue parce que c'est vraiment une journée magnifique. Après la Sarbacane, je vais essayer de me déplacer. Vous voyez que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, mais c'est un peu c'est le quotidien un peu de ceux qui n'ont pas ce privilège et que je dis assez souvent qu'ils n'ont pas ce privilège. Ce que nous avons, il faut savoir en profiter. François, ses propres potentialités. Le nom c'est Marvin Touran. Donc vous êtes au sein de la Ligue de handball, justement, et votre journée aujourd'hui consistera à quoi? Alors notre journée aujourd'hui consistera à montrer aussi que même les personnes en situation de handicap peuvent également aussi jouer au handball comme les personnes mobiles, sur les autres corps de métier. Voilà, avec un petit mini terrain. Vous êtes régulièrement avec la Ligue Antisport ou pas? Vous travaillez en fait assez souvent, oui. Dans l'année, parfois, on a peut-être 2 manifestations
manifestation, dynamiser ses ressources, ses compétences au travail, mais également comment est-ce qu'on peut aborder d'une manière plus sereine toujours la avec personne nos en situation de accessoires, handicap. on monte des Comment est-ce qu'on exercices peut la et tout, motiver justement et à on une les pratique apprend, sans handicap on leur fait découvrir plutôt comment on fait du handball avec des fauteuils, tout en appliquant les règles du handball, très important. Alors est-ce que vous avez, on imagine que vous avez cette pédagogie, parce que ce sont des gens quand même qui se sentent peut-être un petit peu à part. Qu'est-ce qu'ils vous disent la plupart du temps? Ben, la plupart du temps, ils souffrent, oui, ça c'est clair, et je pense qu'ils ont aussi peur. Mais comme on va vers eux, on leur explique, on leur dit que nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. Donc c'est toujours un plaisir de leur faire découvrir ce qu'on sait et eux aussi de leur faire participer à notre monde, à notre activité, quelle que soit la discipline ou même quelle que soit une profession aussi. Donc voilà, nous sommes tous égaux. Alors on sait que le sport déjà unit l'homme, on sait que le karaté, tout ce qui est arts martiaux permet de canaliser. Qu'est-ce que le handball peut apporter? Le handball peut apporter beaucoup de choses. Alors déjà la santé, le sport c'est vraiment la santé. Ensuite, apporter une très bonne santé, une très bonne forme physique aussi, tout à fait. Dépenser son énergie. Bonjour Miguel. Apporter aussi vous allez nous parler plus précisément un calme autour, éviter le stress, permettre de se détendre, oublier les soucis. Alors, donc voilà, très important. Faites du handball. Je sois le seul dans la Caraïbe à faire. Nous avons morceau fait là Jean-Michel. Jean-Philippe Boissel. Qu'est-ce que nous fait? Alors là. Nous avons une figure là bien fraîche là. Oui. Bel garçon. Oui, normalement. Comment on fait la jode là? Comment on fait la jode là? Eh bien, jode là, on vient prendre des petits renseignements, on vient regarder qui ça va passer parce que on a besoin d'intégrer un club de basket en fauteuil, on vient voir les différentes formalités à faire, les différentes. Où là, m'a dirigé moi quoi. Ou tu as fait un sport avant? Non, toujours fait sport moi de côté à moi, mais là. Avec une activité en permanence quoi. Alors, Jean-Pierre, c'est ça? Jean-Philippe, pardon. Jean-Philippe, alors t'es bien? Qu'est-ce qui arrive? Alors, on vient de une complication au niveau de l'articulation à cheville en moins, en tenant infection et puis au lieu ça t'est aggravé alors. En fait, on a décidé d'amputer jambe là quoi. Depuis quel temps ça arrive? Depuis quel temps tu as amputé jambe là? J'ai amputé depuis le mois de décembre passé là. Oui. Alors, gagner un an bientôt. Et là, ils disent ça, qui j'en vivent ça? Eh bien, au début, ça tombe genre. Ça tombe genre, mais quand on va dire ça va tuer, on va rendre plus fort. Ça va toujours rendre plus fort. Et bien, dire ça, qui j'en vivre ça? Parce que nous avons effectivement là, c'est chez Zao, qui j'en vivre ça? Eh bien, on va vivre ça bien. Pour moi, c'est d'autres vies. C'est d'autres vies. C'est volonté, patience. Envie qui permet vous de rester caché ou bien envie qui permet vous de sortir quand même? À pas rester caché parce qu'il y a pas de la joute là. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais regarde les autres monde qui j'en ça y est. Pas ni ça au contraire quand sentiment plus bien encore. Plus fort qui vous. Plus fort encore, pas complexement rentrer pour côté. Ah ben c'est belle. Yes ça. Quand vous un petit force ba moun ka garder ou moun connaître. Ben quand vous une force ba tout le monde Zabim parce que c'est monde Zabim, Gosier, tout le monde Guadeloupe quoi. Et on a dit au Cheberet Big Force et Paladje. Les gens qui connaissent ça Paladje, ça c'est détail ça, faut occuper de ça. OK. Voilà, une discipline aussi paralympique, c'est le CC Football, c'est ça? C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Exactement. Sandra Barclay, vous êtes à Pointe-à-Pitre au niveau de l'association? Oui, j'ai une association que j'ai créée récemment, ça s'appelle DON, Disable or Not, handicap ou pas.
qui est basé à Paul-Chonchon, où on s'entraîne sur le complexe sportif de l'Oricis Bergevin. C'est pour les non-voyants, hein? C'est pour tout type de handicap. Donc on a pour le moment les non-voyants, on a le tennis de table également qui est en train de se développer. Et voilà, on propose une multitude de sports. J'ai envie de jouer avec vous. Eh bien partons, c'est parti. Ouais, c'est parti. Alors, on fait comment? Messieurs, s'il vous plaît. Ouais. Tiens-moi le micro. On va jouer. Alors, le but c'est de positionner ceci sur les yeux. Sur les yeux, d'accord. Le mettre sur les yeux. La balle, tu peux prendre la balle. Voilà. La balle, elle est sonore. Sur vos yeux. Vous mettez à vous sur vos yeux. Voilà. Mettez à vous sur vos yeux. Voilà. C'est sous les yeux. Exactement. Là, je vois rien. Je vois absolument rien. Moi aussi, je vois quoi? On voit noir où là? Je vois noir où? Alors la balle, elle est sonore. Tenez-moi la main. Tenez-moi la main. Ok. Voilà. Oh, je vous sens ça là. On va jouer là. Hein? On va jouer. La balle, elle est sonore. Il faut écouter les sons. D'accord. D'accord, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Faut mettre le mondo vraiment sur les yeux. Oh, il triche déjà. Il triche déjà. Ça y est, c'est parti. C'est parti. La balle, elle est où? Qui c'est qui nous fait jouer? La balle, elle est juste devant toi. Ok, donc toi, tu dois essayer de prendre la balle. J'ai la balle. Moi? Oui. Tu es où? Attention. Écoute le son de la balle. Écoute le son. Avance. Avance. Alors, va sur la droite. La gauche. Je Gauche. sais pas, moi c'est Sandra. Sandra, gauche. C'est quoi ton prénom? Pascal. Pascal. Pascal, va sur la main gauche. Sandra est à côté de toi, sur la main gauche. Et recule, recule. Est-ce que je peux tirer? Non. Alors Pascal va sur la main gauche. Moi je te guide Pascal. Ouais. Je te guide. Guide-moi. Sur la main gauche. La main gauche est là? Voilà. Ouais. Hop. Voilà, là tu as le ballon. Tire. Ah, en face. Assure-moi. Avance, avance. Avance encore. Tu dois pas me tenir Pascal. Avance, Pascal, avance. tu triches, on ne tient pas. Mais je vais m'en tenir. Mais je... Avancez derrière toi, Sandra. Ballon. Ah. Est-ce que... C'est bu? Non, presque ça. Écoute les grelots, écoute les grelots. Écoute les grelots. D'accord. Elle est où la Ah, balle? le ballon est à tes pieds. Alors retourne-toi. Retourne-toi. En face, tu tires. Ah. Tu es prêt? Presque un but. Ok, Super. c'est bon? Ouh, c'était pas évident, hein? C'était pas évident, mais ça fait quelque chose quand même. Hein? Exactement. Donc j'espère que toi qui a la vue, donc tu as compris la difficulté et dire qu'il y a des personnes qui le font naturellement et des personnes en situation qui sont vraiment aveugles. Donc j'espère que tu vas pouvoir mieux en parler à tes prochaines émissions. Et je te remercie infiniment. Merci infiniment Sandra, mais j'ai eu la chance de te tenir quand même. Merci Sandra, Sandra Barclay. Merci infiniment. Salut les enfants, comment tu vas? Comment tu vas bien? Donne-moi ton prénom. Kevin. Kevin. Alors Kevin, qu'est-ce que tu veux nous faire ici, Kevin? Dis-moi déjà, Kevin, quel âge as-tu? Quel âge as-tu, Kevin? Kevin. 10 ans. 10 ans. Alors tu es où ici, Kevin? Hmm. Viens, je se rapprocher. Viens. Hein? Qu'est-ce que tu es où ici? Tu sais où tu es? Je sais pas, maman t'a dit? Tu es au Vélodrome. Tu es venu pour une grosse journée, c'est une journée pour toi, tu sais ça? Donc tu seras le chef. Tu sais ça? Oui. Voilà. Alors, on imagine que tu es avec maman, c'est ça? Oui. Alors, comment tu te sens? Bien. Bien. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit à maman aujourd'hui? J'ai dit à maman, il est sorti. Ouais. Après, il est parti à mon Kaki. Ce montre-là, ouais. Comment il s'appelle? Kaki. Kaki, c'est son prénom? Oh, il a mis ses lunettes de soleil là, au top. Oui. C'est génial. Après, le fauteuil est son bois. Ah, tu tiens son bois. Vous dormez dans la même chambre? Non? Non. Mais vous êtes amis? Oui. Eh ben, dis à Kaki, Kaki, je t'aime. Kaki, je t'aime. On va voir Kaki. On va voir Kaki. Comment tu vas, Kaki? Donne-moi la main, Kaki. Donne-moi la main, Kaki. Ça va, Kaki? Oui. Tu sais où tu es aujourd'hui? Oui. Tu es où?
au stade de sport de Gosier. Ah, ça aurait pu être le Gosier, mais c'est pas le Gosier, c'est à Bémao, tu vois? Bémao? Ouais, c'est à Bémao, c'est le vélodrome. Tu sais, c'est le vélodrome Amédée de Trot. Normalement, c'est un lieu qui est réservé pour la piste. Tu sais, les vélos voilà, sur la piste. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. De quoi? Ben, tu feras ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu demandes, on va te donner. Ok. Ok? Ok. Tu veux un petit bonjour à papa, maman? Oui. Et je vais vous dire pendant Noël, souhaitez une bonne fête de Noël. Super, Kaki. Merci beaucoup. C'est maman? Oui, c'est la maman de Kevin. Ça va, la maman de Kevin? Ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors, ça se passe bien pour Kevin? Très bien, oui. Il est apprécié. Il fait de tout, quoi. Il est dans quelle association? Il est au centre des Érelles, à Bémao. Oui. D'accord. Il y a souvent des regroupements comme ça pour les enfants? Oui, il y a beaucoup de sorties entre eux, oui, beaucoup, oui. Vous, comment est-ce que vous voyez le regard des autres par rapport à ça? Il y a des gens qui regardent quand ils voient, quand je sors avec lui, ils fixent Kevin comme si c'est la première fois qu'ils voient un enfant handicapé, mais ça ne me touche pas, parce que je sais que c'est ça dans la vie, il y a ça dans la vie. Voilà, oui. Kevin est né comme ça? Non, il est né prématuré, un vrai prématuré. Et après, c'est après que c'est venu les problèmes. Voilà. Un vrai prématuré, mais il est costaud. Hein? Oui, il est vraiment costaud, oui. Oui. Il fait rigoler. Voilà, oui. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Voilà. Même dans son école, même pas oser aller à l'école normale, il y a beaucoup d'élèves qui l'apprécient beaucoup. Oui, vous êtes contente par rapport à Lundi Sport Rally parce qu'ils ont organisé cette journée? Parce que je voulais venir pour voir comment ça se passe pour les enfants. Quelle activité qu'il donne pour les enfants handicapés. Quoi. Quelle activité qu'il a déjà, lui, Kevin? Il fait rien, il est à la maison. À part de l'école et au centre, c'est qu'à la maison. C'est ça, je lui dis qu'aujourd'hui c'est sa journée, donc il y a de tout là quand même. Hein. Il y a du ping-pong, enfin du tennis de table, il y a pas mal de choses, il y a la sarbacane. Qu'est-ce qu'il aime? Tu choisis? Voilà, oui. D'accord, Kevin. À bientôt. Eh ben, qui veut tenir le micro? Tu veux tenir le micro? Tu veux tenir le micro? Dis quelque chose. Voilà. Tiens le micro, dis ce que tu veux. Tout ce que tu dis, regarde le monsieur devant toi et parle. Bonjour à tous. C'est bien ça. Sur Canadis. C'est Canadis. Comment tu dis ça encore? Sur Canadis.